Bonjour à tous, c'était il y a 10 ans, lors de son deuxième voyage en Croatie, Jean-Paul II béatifiait le cardinal Stepinac, un archevêque croate, archevêque de Zagreb pendant la Seconde Guerre mondiale, puis victime du régime communiste de Tito. Une béatification très importante qui a permis aux Croates de tourner la page d'un passé trouble et douloureux. Le pays a été meurtri par 50 ans de conflits, de dictature et puis de guerre civile. Depuis l'indépendance de cette ancienne république yougoslave, c'était en 92, l'Église est libre dans une société à 90% catholique. Alors quel est le rôle de l'Église dans le processus de réconciliation dans un pays où, dit-on, religion rime avec nation? Et puis comment accompagne-t-elle, cette Église, l'ouverture économique et politique du pays? La Croatie, vous le savez, est candidate pour entrer dans l'Union européenne, dont elle pourrait devenir l'un des bastions catholiques. Décryptage sur ce plateau avec un dominicain croate, Franjo Šaniek. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes professeur d'histoire à l'université de Zagreb. Alors il y a quelques semaines, le numéro 2 du Vatican, le cardinal Bertone, s'est rendu en Croatie, notamment pour commémorer les 10 ans de cette béatification du cardinal Stepinac. Pour le Vatican, il était important de marquer le coup, car pendant longtemps, certains ont dit que ce cardinal croate avait collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale avec le régime Ustashi pro-nazi. Alors qui est vraiment ce cardinal? Reportage à Notre-Dame de Paris, où une messe d'action de grâce a été célébrée en sa mémoire. C'était la semaine dernière. Le reportage de Sophie Lenné. À Notre-Dame de Paris se tient une célébration riche de sens pour les Croates. La commémoration du 10e anniversaire de la béatification du cardinal Stepinac. Une personne imminente pour eux. Je suis depuis 1957 en France et j'aime bien ma pays natal et je suis là pour notre héros. Et c'est le cardinal 23 en personne qui préside cette messe d'action de grâce. Pour les Croates, cet archevêque est une figure emblématique de la résistance au fascisme et au communisme qui sauva des milliers de vies humaines, notamment juives et serbes, en s'opposant au gouvernement Ustashi. Mais le cardinal Stepinac ne fait pas la même unanimité. Et du côté des Serbes et de certaines associations juives, on l'accuse d'avoir été complice des déportations et des conversions forcées lors de la Seconde Guerre mondiale. Condamné comme traître et ennemi de la patrie par le régime communiste yougoslave, il fut béatifié en 1998 par Jean-Paul II, qui lui reconnut son engagement pour l'indépendance et l'unité de l'Église. Ainsi, célébrer une messe en son honneur 10 ans après met un terme à toutes ces controverses. Et pour les Croates, son nom est très très important parce que reconnaître à cardinal Stepinac qu'il était un bon, un brave, de côté de juste, de côté des maltraités, c'est reconnaître à tous les Croates que nous sommes un pays, un peuple européen, qu'on est contre la guerre, qu'on était, nous, victimes aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le responsable des affaires internationales du mémorial de la Shoah à Paris a assisté à cette messe d'action de grâce. Une présence qui prouve qu'une page de l'histoire est tournée. Père Šaniek, il n'y a plus de doute aujourd'hui sur l'attitude du cardinal Stepinac pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, parce que même la communauté juive de Zagreb, avant, à la veille, a donné une communication comme quoi elle reconnaissait tout ce que le cardinal Stepinac, ou comme archevêque, a fait pour la communauté juive. Il a caché des juifs, notamment. Il a caché des juifs, il a pris des positions également. Forcé de trouver des documents pour qu'il aille ailleurs, à un asile des vieillards qui devaient être expulsés de la ville. Il a donné la propriété de l'archevêché à Brezovica, non loin de Zagreb, et il a gardé ça. Donc c'est un sauve. Quand on a transporté les Juifs de Grèce via Zagreb en Allemagne, il demandait à ses collaborateurs d'aller et donner des vivres, de boissons
à des gens qui étaient comme des bêtes dans des wagons, des bêtes pour les transporter vers l'Allemagne. Donc, à tout moment, il a montré le courage de dénoncer le racisme, de dénoncer les injustices. Le meilleur exemple pour cela est son dossier envoyé en mai 1943 au Saint-Siège et qui était enregistré dans les archives du secrétariat d'État du Vatican le 31 mai. 34 documents où il montre au Saint-Siège tout ce que l'Église et lui-même ont fait pour sauver les vies des persécutés, soit des Serbes, soit des Juifs, soit des autres. Certains Juifs, d'ailleurs, aimeraient qu'on le reconnaisse comme juste parmi les nations. Oui. Oui, ça, on a longtemps discuté de ça. Certains disent que ça ne le coûtait pas grand-chose parce qu'il n'était pas... Mais pourtant, il faut savoir que le régime de la guerre, donc, comme vous dites, le régime Moustachi, à 2 reprises a voulu le supprimer, puisqu'il ne pouvait pas obtenir du Saint-Siège son transfert ailleurs. Alors, on a entendu cette journaliste croate, cette correspondante de la radio et télévision publique croate. Elle nous dit que cette réhabilitation du cardinal Stepinac ne concerne pas que l'Église et pas que le cardinal, mais l'ensemble des Croates, le peuple croate tout entier. Évidemment, l'ensemble du peuple, parce que les Croates ils étaient enthousiasmés, comme Stepinac d'ailleurs, d'avoir un État qui s'appelle de leur nom. Du nom de leur peuple. Et Stepinac disait que le peuple peut beaucoup plus vite se développer dans un État qui lui appartienne, et pas quand les étrangers t'imposent ceci et cela. Et ici, donc, tout le monde était enthousiasmé, mais après... on a vu que ça n'allait pas, qu'il y a tant d'injustice, qu'on a détruit quelques églises orthodoxes, etc., qu'on a tué des gens, condamnés sommairement. Et donc, beaucoup de Croates ont pris le maquis ou ouvertement ont pris la parole contre ces exactions du régime. Est-ce qu'une partie de l'Église a toutefois collaboré avec le régime en place? Vous savez, il y a des régions où vivaient ensemble ou côte à côte, disons, comme en Bosnie aujourd'hui, des Croates, des Serbes ou des catholiques, des orthodoxes, des musulmans, etc. Et où il y avait ces haines qui restaient séculaires. Et il y avait des tueries d'un côté ou d'un autre. Évidemment que les prêtres qui venaient de ces régions regardaient les choses un peu autrement que nous, là où on est tous croates, tous catholiques, dans le nord-ouest de la Croatie. Parce qu'il faut bien préciser qu'en Croatie, il y a toujours eu une forte minorité serbe qui est orthodoxe et qui vit en Croatie. Et dit-on que la religion rime parfois avec nation, puisque les Serbes sont orthodoxes et les Croates sont catholiques. Est-ce que c'est vrai ou c'est une image d'Épinal? Ça, c'est une image... peut-être il y a des Croates qui pensent comme ça, mais c'est à l'exemple de leurs voisins de l'Est. En Bosnie-Herzégovine, ça a été à peu près la même chose. Donc la religion rimait avec la nationalité. Donc tous les orthodoxes en Bosnie sont serbes. Maintenant, tous les catholiques, ou presque, se considèrent comme des catholiques. Comme des Croates, pardon. Oui, mais il y avait des Polonais, des Italiens, des Slovaques, des Tchèques, des Allemands et toutes sortes de gens. Et les Serbes orthodoxes aujourd'hui représentent un peu moins de 5% de la population de la Croatie. Comment se passe le dialogue entre donc, les Croates catholiques et ces Serbes orthodoxes, de fait qui sont orthodoxes?
Ben, on essaie de dialoguer. Moi, je me rappelle, sous le communisme, les 3 facultés, 2 catholiques de Ljubljana et de Zagreb et faculté orthodoxe de Belgrade, tous les 3 ans, on se réunissait pour des colloques écuménistes. Mais vous savez, une chose c'est parler, l'autre chose c'est la réalité. Oui, bien sûr. Et ici, il faut dire que c'est dans certaines régions, dans 13 communes seulement de Croatie où les orthodoxes ou les serbes étaient majoritaires. Et ça date de guerres contre les Turcs parce que les Habsbourg et la Venise recrutaient tous les chrétiens qui venaient de l'Orient grec et autres, serbes aussi, d'accord, qui se sont installés comme des militaires sur la région militaire qu'on appelle. Alors ça, c'est les détails de l'histoire, mais est-ce que la réconciliation nationale passe aujourd'hui par un dialogue œcuménique très fort, peut-être plus fort qu'ailleurs en Europe? Je suis pas sûr. Bon, quand on a la octave pour l'union des églises, bon, ils sont tous présents. Quand il y a certaines fêtes, surtout fêtes nationales, qui abondent maintenant avec les fêtes religieuses en Croatie, en République de Croatie, donc ils sont tous présents. Mais il y a quand même une verve encore qui... quand il y a des difficultés, donc il y a toujours que une partie se met sur l'autre ou il reproche quelque chose. Oui. Alors, mais pas deux affrontements, il n'y a pas. Alors il y a une partie de l'histoire, hein, une période de l'histoire qui a été terrible pour l'Église de Croatie, de 43 à 92, sous le régime communiste. Quel a été le sort de l'Église pendant cette période? Mais l'Église était en quelque sorte celle qui était auprès du peuple. Parce que, vous savez, le régime totalitaire, comme le communisme par exemple, ils ne permettent pas les réunions publiques, etc. Donc là où les catholiques, les chrétiens peuvent se réunir, c'est l'Église. Donc on chantait des chants liturgiques, mais il y avait encore de l'époque donc de l'Action catholique des chansons qui disent que la Vierge est la reine Vierge Marie est la reine de Croatie, etc. Que les Croates sont tous catholiques, mais ça, c'est les chants. C'était la seule alternative, finalement, au système totalitaire. Oui. Évidemment, le régime de temps à autre se rebuffait contre l'Église, contre les autorités de l'Église. 300 de prêtres ont été tués par les partisans communistes. Ah, donc c'est en 44-45, quand les communistes prenaient le pouvoir. Et quelques années par la suite. Mais il y avait toujours des prêtres qui étaient en prison parce qu'ils chantaient, je ne sais pas, des chansons de Baniela, comme les paysans. Et là encore, il y avait une église officielle contrôlée par le régime et qui avait pris ses distances avec Rome. Comment ça s'est passé? Non, il y avait une association de prêtres donc, qui n'a pas fait grand-chose, mais évidemment, le régime de Tito voulait faire une église nationale, à l'exemple de Pax polonais ou semblable association ecclésiastique en Tchécoslovaquie de l'époque ou en Hongrie. Mais Stepinac, il s'est farouchement opposé et en 1946, on a tenté un procès contre lui et on l'a condamné. Il a passé quelques années en prison de Lepoglava, mais le régime pensait que ça nuit, disons, ses relations avec l'Occident et ils l'ont assigné à la résidence surveillée. Et où il est mort? Dans la paroisse de Krašić. Certains disent qu'il a été assassiné même, ça on est sûr de rien encore. Ça on est sûr de rien, il avait la maladie, comment ça s'appelle,
le sang. Une leucémie. Leucémie, mais il était suivi par des experts, des meilleurs médecins de Zagreb. Donc, est-ce qu'on lui a donné quelque chose à manger ou d'autres manières quand il était en prison, ça, vous savez. Alors on va revenir maintenant dans les années 90. En 92, la Croatie devient officiellement indépendante après une guerre contre la République yougoslave et une partie des Serbes de Croatie. Le Vatican fut avec l'Allemagne le premier État à reconnaître l'indépendance du pays. Ça veut dire que l'Église et le Vatican représentaient un vent de liberté pour les Croates? C'est-à-dire, il y avait un homme dans la curie romaine qui s'appelle Karol Wojtyla et qui était le pape Jean-Paul II. Et qui est né dans une partie pas loin de Cracovie, où était au IVe siècle la Croatie blanche. Et les Croates sont par la suite, au VIe, début VIIe siècle, revenus vers l'Adriatique, donc là où il y a plus de soleil. Mais la Croatie, en quelque sorte, est la Pologne des Balkans, alors, on peut dire ça comme ça. Et le pape, il aimait la Croatie encore comme étudiant et par la suite. Et donc, il a fait pas mal pour la reconnaissance. Alors, il y a eu une guerre d'indépendance. Comment a réagi l'Église à ce moment, pendant cette guerre, au début des années 90? L'Église était pour l'indépendance, mais on demandait toujours une paix juste. Et il faut... moi, j'ai donné à l'Information catholique internationale, il s'appelait à l'époque comme ça, son discours à Maria Bistrica le jour de l'Assomption en 91, quand la guerre était déjà éclatée contre la Croatie par l'armée yougoslave et par les Tchétniks, donc oui, ceux qui n'étaient pas, disons, officiellement, mais qui étaient armés par l'armée yougoslave. Et donc, il disait, s'il a tué mon père, moi je garderai son père. S'il a brûlé ma maison, moi je garderai que le reste intact. Et comme ça. Donc, c'est pas la même chose. Alors, aujourd'hui, le défi pour la Croatie, c'est l'intégration à l'Union européenne. La Croatie est candidate pour adhérer à l'Union européenne. Alors, on va maintenant s'intéresser justement à une religieuse croate, également béatifiée par Jean-Paul II. Et vous allez le voir, à l'heure de cette intégration européenne, elle rayonne dans le monde entier jusqu'au Pérou. Reportage sur cette religieuse bienheureuse. Qu'est-ce que peuvent avoir en commun un sous-marin, une religieuse croate ou bien encore la vie de 22 hommes? Beaucoup de choses selon eux, car ces 22 membres d'équipage sont des rescapés du sous-marin péruvien Pacocha qui fit naufrage en 1988. Ces hommes attribuent ce sauvetage miraculeux à sœur Maria Petković, fondatrice de la Congrégation des filles de la Miséricorde. Et Jean-Paul II, lors de sa 3e visite en Croatie, béatifia la religieuse le 6 juin 2003. Le miracle qu'on lui attribue repose sur le témoignage du lieutenant péruvien. Celui-ci est parvenu à vaincre la pression des eaux qui s'engouffraient dans le submersible à la force de ses mains. Il explique qu'il s'en remit entièrement à sœur Maria et que sans elle, rien n'aurait été possible. Alors que le sous-marin sombrait par la proue à la suite d'une collision avec un bateau de pêche, le lieutenant Roger Kotrina parvint à fermer les écoutilles de l'intérieur. Après enquête des commissions militaires puis ecclésiales, on conclut à un miracle, tant cette manœuvre a paru impossible à effectuer à bout de bras. Et j'essayais de pousser de toutes mes forces. Puis d'un coup, je réussis à verrouiller le loquet. Normalement, les miracles sont liés à des guérisons inexpliquées. Mais pour la première fois, un miracle de ce genre est reconnu par l'Église. Voilà, c'est un peu pour l'anecdote, mais ça symbolise quelque chose un peu pour la Croatie? Oui, ça symbolise, mais elle a vécu en Italie, elle a fait beaucoup de choses, et donc, comme elle est originaire de Korčula, qui appartient au diocèse de Dubrovnik, elle était béatifiée à Dubrovnik. Alors je disais juste avant le reportage, l'un des grands défis pour la Croatie aujourd'hui, c'est cette intégration européenne. Que dit l'Église sur ce processus d'adhésion à l'Union européenne? Vous savez, l'Église a toujours œuvré pour occidentaliser
le peuple croate par la culture. Ici, dès le commencement de l'Université de Paris, de Sorbonne, les Croates étaient présents comme étudiants, comme professeurs, et certains se sont vraiment montrés forts comme bienheureux. Augustin Kajotic, dont le nom figure dans l'église de Saint-Étienne-du-Mont. À Paris. À Paris, parce qu'on donne le nom, un plan de l'ancien couvent des Jacobins, c'est-à-dire dominicains, et les dominicains illustres à partir de Saint-Dominique qui vivaient dans ce couvent. Donc, on a deux Croates, Augustin Kajotic et Jean de Raguse, qui étaient au cours de la première moitié du XVe siècle, professeurs et ambassadeurs de l'Université de Paris auprès de l'empereur Sigismond. Vous avez cette culture du voyage, de l'international en Croatie, dans cette église croate. Parce que nous nous trouvons sur le passage. J'ai étudié un petit peu le passage des Français qui allaient en Terre Sainte ou revenaient, donc qui visitaient les églises et qui parlaient de la culture des Croates là-bas. Bon, c'est la même chose. Alors, c'est une société, on dit très catholique. Est-ce qu'on peut considérer comme un bastion du catholicisme aujourd'hui sur le sol européen, même si la Croatie ne fait pas encore partie de l'Union européenne? Mais, vous savez, c'est à peu près comme en France. Donc, on baptise, on se marie à l'église pas mal, des gens. On meurt accompagné de prêtres, mais en général, c'est à peu près comme en Occident. Et oui, mais avec plus en plus. Par exemple, avec un très faible taux de divorce dans la société croate, non? Il y en a. Il y en a moins qu'en France, par exemple. Ah oui, mais on a... Est-ce que... On a 4 500 000 et vous avez 60 millions. Bien sûr. Oui. Parce qu'on dit que l'Église a beaucoup de poids dans la société croate. Je ne crois pas tant qu'on le dise. Parce que déjà, après avoir acquis l'indépendance, l'Église s'est désistée. Et je me rappelle l'archevêque de Zagreb, le cardinal Kuharic, qui ne voulait pas que l'Église s'engage dans des élections, etc. Et ce qui n'a pas plu à certains partis. Mais quand un évêque, comme par exemple il y a quelques années l'archevêque, le cardinal Bosanic, l'archevêque de Zagreb, pour son message de Noël, a sorti le péché des structures, donc tous les partis le prenaient comme s'il parlait pour eux. Alors la Croatie a également accueilli plusieurs rendez-vous d'églises très importants ces dernières années, notamment le rendez-vous de Thésée. Est-ce que l'Église aujourd'hui est dynamique en termes de foi et d'événements d'église? On a des groupes comme ici qui essaient donc de vivre le christianisme. Mais j'aimerais que davantage on fasse pour éduquer les gens parce que on a permis de réinstaurer le catéchisme dans à l'école, dans les écoles. Et qui est obligatoire maintenant? L'instruction religieuse. L'instruction c'est une matière au choix. Tu peux choisir ou non. D'accord. Ou tu peux choisir autre chose. Mais je ne suis pas sûr qu'on est préparé, qu'on puisse éduquer bien dans la foi catholique ces jeunes. Parce que les catéchètes manquent. Et d'autre part, les prêtres qui n'étaient pas donc habitués, c'est difficile de tenir à l'aine des jeunes 45 minutes. Donc il faut s'adapter. Merci en tout cas, Père Franjo Staniek. Je rappelle que vous êtes
professeur d'histoire à l'université de Zagreb. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la Croatie et les Balkans en général, une bonne lecture, Guerre de religion dans les Balkans de Thierry Mudry. C'est aux éditions Ellipse. Voilà, et puis également un grand merci à l'ambassade de Croatie qui nous a aidé à préparer cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne soirée à tous. Yeah.